parole est à Monsieur Pierre Persson pour La République En Marche, dernier orateur de cette discussion générale. Monsieur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. L'échec de la Commission mixte paritaire nous oblige à réexaminer ce texte. Ce projet de loi de finances rectificatif nous est imposé par un souci de sérieux, de responsabilité et de sincérité. D'un côté, le groupe Les Républicains nous explique que demander un effort budgétaire à une entreprise est injuste à l'heure où nous veillons à préserver l'ensemble du tissu économique. Il faudrait à la fois ne pas impacter les acteurs économiques et à la fois ne pas aggraver notre déficit budgétaire. De l'autre côté, vous avez le groupe de gauche qui nous demande de ne pas rembourser aux entreprises une taxe inconstitutionnelle dont elles ont dû s'acquitter, bafouant par là même notre état de droit et le principe constitutionnel de la légalité de l'impôt. En outre, il nous est même proposé de sanctuariser cette taxe alors même que notre pays a déjà une des fiscalités les plus lourdes d'Europe. D'autres encore nous proposent d'attendre, de prendre demain des mesures qui peuvent être prises aujourd'hui, alors même qu'il nous faut agir vite, efficacement, afin d'éviter de payer des intérêts moratoires. Nous l'assumons, nous choisissons d'agir en responsabilité et rompre avec des méthodes antérieures, en soldant les reliquats du passé. Nous prenons acte d'une charge de 10 milliards dont nous avons hérité. À l'inverse de ce qui a pu être fait, nous refusons la politique de l'autruche, quand bien même ce choix politique est difficile. Il nous faut purger le passif et arrêter la procrastination. Agir en responsabilité, c'est tenir nos engagements vis-à-vis de nos partenaires européens dès 2018. Nous sommes l'unique pays avec l'Espagne en situation de déficit budgétaire excessif. Notre pays doit respecter le pacte de stabilité et de croissance ainsi que le traité budgétaire pour enfin retrouver sa crédibilité politique et économique sur la scène européenne. Nous devons rompre avec les méthodes du passé, celles d'une France incapable de respecter les règles européennes qu'elle a pu elle-même négocier et approuver, alors même que sur une majeure partie des bancs de notre hémicycle, nous souhaitons une Europe refondée. Nous ne pouvons pas continuer d'agir de la sorte. La France s'est déjà vue accorder 3 délais supplémentaires afin de respecter ses engagements. Le premier engagement de passer sous la barre des 3%, ça datait de 2012, puis a été reporté une première fois en 2013, une seconde fois en 2015, une nouvelle fois en 2017. 2017 sera la dernière fois. Agir avec responsabilité, c'est tenir nos engagements vis-à-vis des acteurs économiques. Les 2 contributions exceptionnelles que nous vous demandons de voter n'entravent nullement notre objectif d'alléger la fiscalité de nos entreprises et d'améliorer par là même la compétitivité de nos TPE-PME. La création de ces 2 contributions exceptionnelles ne ciblera que les 320 des plus grandes entreprises. La charge financière sera modulée en fonction du chiffre d'affaires. Une contribution exceptionnelle de 15% du montant de l'impôt sur les sociétés sera acquittée par les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et une contribution additionnelle de 15% sera due par les seules sociétés réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros. Par ailleurs, avec la transformation du CICE en allègement de cotisations pérennes, la baisse du taux d'IS à 25% en 2022 et la suppression de la contribution à 3% sur les montants distribués, les entreprises seront nettement gagnantes à la fin du quinquennat. Enfin, mes chers collègues, agir avec responsabilité, c'est se donner la capacité d'améliorer la qualité de la loi a priori et de contrôler plus efficacement l'action de l'État. Le feuilleton de la taxe sur les dividendes est, je crois, profondément symptomatique des difficultés auxquelles notre Parlement est confronté, symptomatique du manque de moyens réservés à l'activité de contrôle, d'une forte dépendance à l'administration, d'une procédure législative surannée qui induit qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours en mesure d'assumer pleinement notre rôle. Cet épisode donne une piètre image de notre Parlement et renvoie aux yeux des Français une forme d'amateurisme. Alors même que l'antiparlementarisme est grandissant, nous avons le devoir de réformer notre institution afin qu'elle prenne pleinement le rôle qui lui est conféré par la Constitution de la Ve République. Le rejet de la taxe sur les dividendes nous rappelle que notre état de droit a évolué depuis 1958 vers un contrôle accru a posteriori de la constitutionnalité de la loi. Nous devons nous en réjouir de ce contrôle renforcé. Toutefois, nous ne pouvons que constater que les moyens consacrés a priori à l'amélioration des textes sont bien trop faibles.
En outre, après l'adoption de ce projet de loi de finances rectificative qui propose une solution efficace et responsable à un problème qui n'a malheureusement pas été anticipé, nous devons prendre l'engagement de tout faire pour renforcer les moyens de contrôle de notre institution pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.